pourquoi nous veillons beaucoup au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme à faire le bilan du vécu des prisonniers pour voir quelles solutions apporter. Maintenant, je crois qu'il serait prétentieux de ma part de faire déjà un bilan des droits humains, de l'effectivité des droits humains au Sénégal depuis l'avènement politique du président Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. Tout ce que je puis dire et qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de la célébration de la Déclaration des droits de l'homme, c'est de voir les actes posés par le président de la République et le gouvernement concernant les droits humains. Il y a des actes. Il y a eu cette feuille de route qui fixait des axes prioritaires pour le Sénégal et parmi lesquels un axe important sur la gouvernance et les droits humains. C'est ce que j'ai observé et j'ai dit, voilà, c'est intéressant parce qu'on parle des droits humains. Deuxième point, c'était les assises de la justice, où on a mené une longue et profonde réflexion autour de l'état de droit et des droits humains. Dernier axe, c'était le 14 octobre 2024, où on a développé le référentiel 2050. Et dans ce référentiel, les droits humains occupent une place extrêmement importante. Étant une commission nationale des droits de l'homme qui se penche sur la prévention, sur la protection des droits humains et sur la promotion, la première réaction que nous avons, c'est de dire toutes ces activités, toutes ces actions menées par l'État sénégalais aujourd'hui, seront-ils ces actes en mesure de faire respecter les droits humains? Ça fait l'objet de notre réflexion d'aujourd'hui. Nous avons des techniciens qui, tout à l'heure, vont faire des développements. Le ministère de l'économie, du plan et de la planification est là. D'autres acteurs, société civile, les Nations Unies, ensemble nous allons voir et nous allons accompagner l'État. C'est ça notre rôle à nous. Vous savez, la Commission nationale des droits de l'homme, je veux le préciser aujourd'hui et devant vous, n'a pas pour pouvoir de dénoncer. La dénonciation ne fait pas partie de nos missions. Nos missions puisées des principes de Paris des Nations Unies. Ce que nous devons faire, c'est constituer une sorte d'interface entre l'État d'une part, la société civile, les populations d'autre part. Faire des recommandations pour que les droits de l'homme se portent mieux. C'est ça qu'on nous demande de faire. Nous ne sommes pas là pour dénoncer, encore une fois, qu'on ne nous demande plus de dénoncer. Ce n'est pas notre rôle. Nous sommes une autorité administrative, indépendante, autonome, qui donne des conseils, qui fait des recommandations, évidemment, qui traite des plaintes des populations. Alors, il ne faut pas nous demander plus. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la place des droits de l'homme dans le programme de l'État du Sénégal. C'est ça qui nous intéresse. Et nous allons accompagner l'État pour qu'il respecte ses engagements dans le domaine des droits humains. Voilà ce que nous amènons à faire. Les droits fondamentaux sont des droits. Ayeda Robert Kochani, je suis le représentant régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. 76 ans depuis que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par les Nations Unies en 1948. Aujourd'hui, quelle est la situation des droits de l'homme dans le monde en 2024? Je serais prétentieux de pouvoir faire un point de la situation des droits de l'homme dans le monde en 2024. D'abord parce que je suis représentant pour l'Afrique de l'Ouest et en plus le monde c'est quand même près de 200 États avec différentes situations. Je vais vous ramener à la vidéo du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Volker Turk, qui a fait, lui il peut le faire parce que c'est le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.
est en charge de la planète tout entière. Si vous l'avez suivi, vous avez dû voir qu'il a dit que de nos jours, les droits de l'homme sont en proie à des reculs, ici et là. Mais il a parlé de poudre aux yeux. Ceux-là qui disent que les droits de l'homme ne valent pas, ne devraient pas être promus, sont des personnes ou des entités qui veulent tromper la population. Et il a appelé les uns et les autres à faire valoir le droit, à donner de leur voix à travers les votes, à travers les réclamations, à travers des manifestations pacifiques, pour demander que leurs droits soient respectés. Il a pris l'exemple de la femme célibataire, il a pris l'exemple des migrants, il a pris l'exemple de toutes les sortes de catégories sociales. Et je me fais écho de ce message très fort du haut-commissaire. Les droits de l'homme ne sont jamais parfaits nulle part. Les droits de l'homme ne sont jamais parfaits nulle part. Ce qui fait la différence, c'est quand un droit de l'homme est violé, est-ce qu'il y a des recours? Est-ce qu'il y a des recours? Est-ce que ces recours marchent? Sont-ils satisfaisants? C'est ce qu'on doit regarder. Si on se dit chaque fois qu'il y a une atteinte aux droits de l'homme, c'est la fin du monde, ce n'est pas bien parce que malheureusement, les atteintes aux droits de l'homme, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Nous devons travailler ensemble à ce que les institutions chargées de la promotion et de la protection des droits de l'homme existent, soient fortes, soient écoutées. Au Sénégal, nous avons la chance d'avoir une nouvelle institution nationale des droits de l'homme plus forte, comme l'a dit sa présidente tout à l'heure. Quelqu'un a parlé de cas d'arrestation, de torture. Nous avons un organisme national chargé des lieux de privation de liberté dont le chef était et doit toujours être avec nous ici. Ces institutions font leur travail. Parfois pas en faisant beaucoup de publicité, mais la réalité c'est qu'ils résolvent beaucoup de problèmes et ils œuvrent aussi à la prévention de beaucoup d'atteintes aux droits de l'homme. Il est important de connaître ces institutions et de leur poser des questions pointues auxquelles elles sont plus préparées à répondre que moi-même. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour un anniversaire important, celle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et nous avons répondu à l'aimable invitation de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal pour une réflexion sur le référentiel Sénégal 2050 et la partie des droits humains dans ce référentiel 2050. En le lisant attentivement, cette dimension est très présente et correspond à beaucoup d'intérêts convergents que l'Union européenne, en tant qu'espace qui a toujours promu les droits de l'homme, la stabilité et la démocratie, se retrouve avec le Sénégal dans cette vision. Je vais donner quelques exemples sur l'éducation, sur la santé, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, et sur les droits de la troisième génération, dont parlait la présidente il y a un instant, sur la question de l'environnement et du droit à chacun d'avoir un cadre de vie qui soit un cadre de vie sain. Sur tous ces aspects-là, l'Union européenne, ses États membres, ce qu'on appelle la Team Europe, sont très engagés aux côtés du Sénégal pour pouvoir faire avancer notre partenariat, qui est un partenariat qui est vieux maintenant de plus de 60 ans et qui est un partenariat maintenant renouvelé. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement attentifs à cette dimension des droits humains que comporte le nouveau référentiel. Je vous remercie. Monsieur Pisani, peut-être la même question que la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. C'est vrai, la Commission ne dénonce pas. Il est réuni sur ce fameux cadre et ce fameux référentiel, et je m'abstiendrai de commenter l'actualité. Évidemment que nous disons, mais je m'abstiendrai de tout commentaire à ce stade. Merci.